Donc, bonjour à tous. Bienvenue sur le premier webinaire de la saison 2025-2026 dans le cadre du partenariat entre la Ligue d'athlétisme des Pays de la Loire et Sport Région. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un webinaire en deux temps. Dans un premier temps, une présentation globale de Sport Région. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, en début de saison, l'idée c'est de revoir voir ou revoir d'ailleurs les fonctionnalités essentielles. Voilà, je ne vais pas forcément aller dans le détail des fonctionnalités les plus poussées, mais on pourra voir ça peut-être dans un second temps, lors d'un temps de questions-réponses. On va essayer de bien rester sur un format en une heure ce soir, excusez-moi, et de conserver au moins voilà, une vingtaine de minutes de questions à à la fin du webinaire. Donc, sans plus attendre, hop, je vais partager mon écran et c'est parti. Hop. Donc, sport région. Alors, sport région, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'avoir un outil global pour vous accompagner au quotidien sur les pour répondre aux différents besoins que vous pouvez rencontrer au fur et à mesure de la saison. Alors, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir autoriser d'autres personnes à partager mon écran. Excusez-moi, je voyais un commentaire. Donc, comme je disais, on va avoir deux outils. Dans un premier temps, le site internet, voilà, qui est personnalisable, que vous pouvez structurer comme vous souhaitez. Je passerai ensuite sur un site de démo pour illustrer un petit peu plus tout ça. Et une application mobile, donc qui sont vraiment complémentaires sur laquelle vous allez retrouver tous les contenus de votre site. Donc, que ce soit les news, les événements, les albums, voilà. L'ensemble des pages du site également sont maintenant accessibles dans l'application mobile. Donc, même les pages sur la boutique, par exemple, ou les adhésions en ligne, même si là, la plupart des clubs, j'imagine, ont clôturé leurs adhésions, mais c'est aussi des fonctionnalités qui sont accessibles pour les adhérents directement dans l'application. Et dans l'application, vous allez également avoir des fonctionnalités de gestion. Il n'y a pas encore tout ce qui est proposé sur la version site internet, mais petit à petit, ça va venir et on a déjà ajouté les fonctionnalités essentielles comme la gestion des contacts, par exemple, ou des événements. Voilà, aujourd'hui, je ne pourrais pas présenter l'application mobile. Ça va être plus difficile de partager un écran avec l'application. Donc, je vais plutôt m'attarder sur le site par la suite. L'idée aussi, c'est de répondre aux besoins des différents membres du club, quel que soit leur rôle au sein de l'association. Voilà, les coachs, donc entraîneurs, encadrants, vont avoir des besoins différents, par exemple des trésoriers ou des secrétaires. Donc, on a mis en place différentes fonctionnalités qui sont dédiées aux besoins de chacun. Pour les coachs, ça va être la gestion des équipes, la gestion des événements, pour envoyer les convocations, pour suivre les présences, par exemple. Pour le trésorier, on va voir toute une partie plutôt sur la gestion des commandes. Je viendrai plus tard sur le détail des commandes dans Sport Région. Et la comptabilité également. Et pour le secrétaire, on va avoir, voilà, comme je le disais juste avant, la partie adhésion pour éviter les feuilles volantes dans le cadre des prises d'adhésion. Donc voilà, en fait, différents outils qui ont pour but de vous simplifier un petit peu la vie et de vous faire gagner du temps, sur tous ces aspects-là. Donc, je vais présenter Sport Région aujourd'hui sous un axe des besoins, les besoins que vous pouvez rencontrer. Si on prend chronologiquement une saison, le premier besoin, ça va être de faire connaître votre club. Recruter de nouveaux adhérents, voilà, donner de la visibilité à vos activités. Donc, pour ça, le premier outil, ça va être le site internet, bien évidemment. Et site internet que vous allez pouvoir alimenter avec différents contenus. Donc, les contenus, ça va être voilà, les actualités, ça va être des documents, ça va être des albums photos, des albums vidéo, l'affichage des sponsors aussi, par exemple. Voilà, différents éléments qui vont permettre de montrer la vie du club à un plus large public. On va également avoir tout un bloc sur les événements. Alors, je m'arrêterai dessus lorsqu'on passera sur le site de démo, donc je ne vais pas forcément m'attarder sur le sujet, mais une grosse partie sur la présentation des événements et sur la gestion derrière. Et après, parmi les autres outils qui peuvent vous donner de la visibilité, ça va être les liens que nous avons mis en place avec certains réseaux sociaux.
pour, par exemple, faire d'une news, d'une actualité publiée sur votre site, un post Facebook directement, sans que vous n'ayez à tout retaper. Et on va également avoir le portail, alors qui est un petit peu plus particulier. Le portail, en fait, c'est le portail de Sport Région, sur lequel sont diffusés les événements des clubs utilisateurs de Sport Région. Donc, ce qui peut être intéressant, par exemple, si vous organisez un événement destiné au grand public, peut-être un 5 km, un 10 km, ou un événement festif, admettons. Voilà, ça peut vous donner une autre visibilité et attirer un nouveau public. Ensuite, maintenant qu'on a gagné en visibilité et gagné en adhérents, peut-être également, il va falloir accueillir ces adhérents. Donc, on va avoir toute une partie orientée sur la gestion des adhésions, avec dans un premier temps la possibilité d'avoir un ou plusieurs formulaires d'adhésion que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez, d'avoir différents tarifs aussi, différentes offres pour voilà, mettre en place des remises, par exemple, des remises famille, comme on peut les appeler, avec une réduction de 10% ou de 10 euros, par exemple, sur la deuxième licence de la famille. Voilà. Vous avez une liberté, une flexibilité assez large pour gérer les différents cas de figure. Ça va aussi être la prise en compte des différents moyens de paiement que vous souhaitez accepter. De base, dans Sport Région, vous sont proposés les paiements par chèque ou espèce. Mais après, vous pouvez très bien aller plus loin, proposer les paiements par chèque NCV, passe sport, voilà, pour les plus courants. Et ça peut également être le paiement en ligne directement avec l'activation du paiement par carte bancaire. Je précise qu'on est agent de PSP, donc assermenté pour prendre les paiements pour compte de tiers. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur les détails techniques, mais simplement pour la petite précision. Quels sont les intérêts maintenant de prendre les adhésions sur Sport Région? Hormis le fait d'éviter les feuilles volantes ou égarées parfois et les tableurs, ça va aussi être de simplifier le suivi dans la comptabilité par la suite. Voilà, tous les paiements vont être bien renseignés en comptabilité, même les paiements en plusieurs fois par exemple, avec une gestion des recettes et des créances. Et cette comptabilité va être alimentée tout au long des prises des adhésions pour simplifier le suivi après du trésorier. Il va y avoir un intérêt aussi pour les encadrants, pour les responsables de section ou d'équipe, parce que dès la prise des adhésions, vous allez pouvoir constituer vos équipes. Si par exemple vous avez un adhérent de 8 ans ou un adhérent de 12 ans, voilà, qui prennent une licence en ligne, une adhésion en ligne, vous allez pouvoir automatiquement les diriger dans l'équipe qui leur correspond. Ensuite, donc un bloc forcément central, ça va être la gestion de l'activité sportive. Alors, dans un premier temps, ça va être la gestion des contacts. Les contacts, par là, j'entends donc forcément les adhérents. Ça peut aussi être les parents des adhérents, notamment pour les adhérents mineurs. Et par extension, même si je m'éloigne un petit peu de l'activité sportive, dans Contact, on peut aussi retrouver des contacts externes du club, comme des contacts à la mairie ou des partenaires, par exemple. Voilà. Pour rester sur l'activité sportive, ces contacts, vous allez pouvoir les regrouper, en faire des équipes ou même des sections pour avoir un périmètre plus large. Et l'avantage de pouvoir constituer les équipes, ça va être d'envoyer des invitations ou des convocations, par exemple, à l'ensemble des membres d'une équipe en une seule fois. Ça va également simplifier la communication, parce que vous pouvez lier des événements, des actualités, par exemple, à une équipe par la suite. Et vous allez également pouvoir utiliser les autres outils de communication que je présenterai un petit peu après, les emails, la messagerie instantanée dans l'application, pour échanger avec tout un groupe. Ensuite, donc la gestion des événements. Alors, voilà, comme je disais, j'en parlerai davantage quand on sera sur le site de démo. Et un dernier point pour vous permettre de gérer la partie sportive, ça va être la gestion de tout ce qui va être cours, pas cours de tennis, hein, mais vraiment cours d'un encadrant qui souhaite donner des cours. Et la possibilité également de gérer des équipements. Donc ça peut très bien être par exemple la piste de saut, par exemple, pour pouvoir organiser les créneaux de réservation entre les équipes pour les différents équipements que vous proposez au sein de votre club.
Donc après, on va avoir des fonctionnalités plutôt orientées sur la communication et sur la gestion administrative de l'association. Dans un premier temps, Sport Région, il faut avoir en tête que c'est un outil qui est collaboratif, dans lequel chaque membre du club peut avoir un rôle à jouer. Et l'idée, c'est aussi de les engager dans votre quotidien en leur donnant des possibilités de communiquer également avec vous. J'ai parlé tout à l'heure des outils de communication à destination des adhérents, avec les emails ou avec la messagerie, par exemple. C'est valable également dans le sens inverse, pour pouvoir recueillir facilement des informations de la part de vos adhérents. Et vous allez également pouvoir leur proposer d'être ce qu'on appelle contributeur, c'est-à-dire que voilà, c'est un rôle que vous pouvez attribuer dans Sport Région et qui va permettre à un adhérent de vous envoyer, par exemple, des photos pour constituer un album photo. La différence, c'est que les adhérents ne peuvent pas publier directement sur le site. Il faut que ce soit vous qui les validiez. Un autre point, donc là, on va aller davantage sur la partie administrative avec la vie du bureau. Donc, dans un premier temps, ça va être la gestion de l'organigramme et la présentation sur le site, voilà, pour indiquer les personnes à contacter selon les besoins. On va également avoir une partie sur la gestion des documents et des notes internes. Donc, tout à l'heure, je parlais de documents que vous pouvez publier sur votre site. Or, tous les documents n'ont pas vocation à être visibles du grand public. Je pense par exemple à des comptes rendus de réunions ou d'assemblées générales. Voilà, ça peut être des documents que vous souhaitiez partager qu'à certaines personnes au sein du club. Et donc, il y a un espace qui est prévu pour ça, sur lequel voilà, tout le monde peut mettre les- tous les membres du bureau peuvent partager des documents et maîtriser les accès. Et un autre point, donc voilà, je vais rebondir un petit peu sur l'aspect collaboratif dont je parlais. Ça va être la gestion des droits d'administration pour bien maîtriser qui va avoir accès à quelle fonctionnalité. Le trésorier sur la partie comptabilité, par exemple, et uniquement sur la partie comptabilité. Les encadrants uniquement sur la gestion de leurs équipes et de leurs événements. Voilà, vous allez avoir différents paramètres qui vont permettre de niveler un petit peu les accès. Et enfin, la gestion des financements au sens large pour l'association et de la comptabilité. Donc, Sport Région, ça peut aussi être un outil qui vous permet de générer des revenus. En premier lieu, ça va être l'affichage des sponsors et des partenaires du club que vous pouvez afficher directement sur la page d'accueil de votre site ou dans une page dédiée. C'est visible également sur l'application mobile. Et vous allez également avoir la possibilité de mettre en place une boutique en ligne pour laquelle vous avez deux possibilités. La première, c'est de mettre en ligne des produits que vous avez déjà. Par exemple, si vous avez un prestataire, déjà un fournisseur avec qui vous travaillez, vous pouvez très bien mettre une image de leurs produits sur la boutique, une description, un prix, et prendre les commandes par la suite. L'autre possibilité, c'est de personnaliser des produits qu'on vous met déjà à disposition dans Sport Région. Alors qui sont plutôt des produits destinés aux événements ou aux entraînements, moins aux compétitions à proprement parler. Ça va pas être les tenues officielles des athlètes, mais ça peut très bien être par exemple des t-shirts pour les bénévoles, des gobelets pour vos événements, des gobelets réutilisables, des bracelets, des sweats, des pantalons molletonnés, des jogging. Donc voilà, c'est une autre possibilité que nous avons mis en place il y a maintenant un peu plus d'un an. Encore une fois, dans la gestion des finances, ça va aussi être la gestion des moyens de paiement et le suivi des paiements, avec la possibilité de faire des relances, de faire de la facturation, et la comptabilité que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, alors je voulais simplement, avant de passer sur un site de démo, faire un rapide point sur l'application mobile, comme je ne pourrais pas la présenter ce soir. Dans un premier temps, vous allez pouvoir y trouver toute la gestion des contacts et des équipes. C'est-à-dire voilà, avoir accès aux coordonnées des adhérents, aux coordonnées des parents des adhérents mineurs, la possibilité de compléter les équipes directement depuis l'application, la gestion des événements, notamment pour l'envoi des convocations qui peuvent être utiles, et la réception aussi voilà, des convocations, le suivi des présences, pointer directement les présences lors d'un entraînement depuis l'application.
On va avoir les outils de communication. Alors, l'application est vraiment tournée sur la communication au sein du club. La messagerie instantanée, qui fonctionne un petit peu sur le modèle de WhatsApp, Messenger, pour prendre des exemples, qui est totalement intégrée dans l'application à ce but-là. Et les notifications, voilà, que vous pouvez envoyer à vos adhérents pour les informer en urgence, par exemple, report d'un entraînement pour cause d'intempéries. Voilà, une notification peut permettre de répondre, d'informer tous les adhérents d'un seul coup. Et dans l'application, on va également retrouver tous les éléments de la gestion de l'organisation interne, avec notamment les documents internes que j'ai évoqués juste avant. Un dernier point avant de passer sur le site de démo, je voulais m'arrêter sur sur l'offre que nous avons mis en place dans le cadre du partenariat avec la Ligue d'athlétisme des Pays de la Loire. Donc, on conserve bien entendu l'offre gratuite. Il faut savoir que Sport Région est disponible en version gratuite également. Alors, ça va aller moins loin sur la personnalisation des sites, par exemple, ou sur les stockages de contenu. Voilà. Pour prendre un exemple, en version gratuite, vous allez avoir jusqu'à 300 photos. En version premium, ça peut aller jusqu'à 10 000. Et après, il va y avoir voilà, des différences entre les deux versions en termes de fonctionnalité. On pourra revenir dessus par la suite si vous le souhaitez. Et donc l'offre mise en place avec la Ligue sur l'offre Premium, c'est tout d'abord la prise en charge de l'abonnement Premium par la Ligue jusqu'au 31 décembre de cette année. Voilà, je sais que certains clubs en ont déjà bénéficié les années précédentes, c'est peut-être d'ailleurs votre cas ce soir. Cette offre est valable jusqu'au 31 décembre, donc pour tout abonnement pris jusqu'à cette date. Et au-delà de ça, vous avez une réduction de 30 euros sur l'offre premium dans le cadre du partenariat, qui passe donc à 99 euros par an au lieu de 129 euros par an, qui est le tarif grand public. Voilà, j'ai essayé d'être relativement bref sur cette partie. On va pouvoir passer maintenant sur un site de démo. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On pourra prendre le temps par la suite de revenir dessus. Voilà. Donc, là, on est sur un site qui peut typiquement être fait avec Sport Région. Alors, même si différents designs peuvent être utilisés, voilà, là, j'en ai choisi un qui est disponible en version premium uniquement pour le coup. Euh, Comment structurer maintenant votre site? Alors, on va retrouver différents widgets. Donc, les widgets, ça va être des grands blocs, comme on voit ici, par exemple, le widget à la une, le widget pour les inscriptions en ligne, lorsque vous êtes en période d'adhésion, les dernières news, les prochains événements, le calendrier, la boutique du club, voilà. On vous propose jusqu'à 20 à 25 widgets, j'ai plus le chiffre exact en tête, que vous pouvez activer et placer comme vous voulez sur le site. On pourra voir ça après lorsqu'on passera dans la partie gestion du site. Et on va également avoir une logique de page automatisée pour l'ensemble des pages du site. C'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'au sein de chaque club, voilà, il n'y a pas forcément de graphiste ou de développeur. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de facile à prendre en main et surtout facile à maintenir tout au long de la saison, sans que vous ayez un travail conséquent à faire en termes de mise en page. Donc les pages automatisées, pour prendre l'exemple par exemple de la page sur les événements, voilà, c'est une page qui va venir présenter l'ensemble des événements que vous avez créés. Alors, j'aurais pu rajouter des images, normalement les images apparaissent. Euh, on va voir voilà, les événements, on va avoir une page pour l'adhésion en ligne, on va avoir une page pour la boutique. Voilà, donc encore une fois, ce sont des pages qui sont déjà mises en page et que vous avez simplement à activer et à placer où vous souhaitez sur votre site. Voilà, donc je ne vais pas toutes les passer en revue dans le détail. On va plutôt s'attarder à la création maintenant de ces pages et à l'organisation. Et donc pour cela, il faut aller dans la partie administration du site, accessible juste juste en haut de votre écran lorsque vous êtes connecté. Et lorsqu'on bascule dans l'espace d'administration, voilà, on a accès ici à l'ensemble des fonctionnalités proposées. Donc je vais m'arrêter uniquement sur cette partie sur la gauche, où on va retrouver l'accès aux différentes fonctionnalités, et plus particulièrement aujourd'hui sur la partie contenu.
Voilà, alors pour reprendre un petit peu ce que je vous présentais sur le site, on va commencer avec l'organisation de la page d'accueil des widgets qui se trouve juste ici. Voilà, et c'est depuis cette page que vous allez pouvoir organiser votre page d'accueil. Donc il vous suffit de sélectionner les widgets que vous souhaitez. Ça peut également être des widgets libres, hein, si vous souhaitez ça va mettre du texte. Et sinon, vous pouvez voilà, aller chercher dans la liste des widgets proposés, les partenaires du club par exemple, l'affichage des résultats, les membres par exemple, si vous souhaitez les afficher. Même si je précise que vos membres peuvent refuser d'apparaître sur votre site en termes de RGPD, donc de régulation des données personnelles. Les adhésions, la newsletter, voilà. Différents widgets qui vous sont proposés, que vous pouvez activer et placer où vous souhaitez sur le site. Par exemple, là, le calendrier, hop, je vais le mettre au-dessus des adhésions, juste en dessous du widget à la une. Et pour voir les modifications, il me suffit de cliquer ici sur voir le site. Et là, on voit bien que mon calendrier est arrivé tout en haut, avec les adhésions qui sont maintenant en dessous. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez facile à animer. Hop, je vais reprendre une autre structure. Voilà, là, si je rafraîchis mon site, le calendrier est bien revenu en dessous. Donc voilà, encore une fois, quelque chose normalement d'accessible au plus grand nombre pour gagner du temps. Dans la même logique, comment organiser les pages de votre site? Donc pour cela, vous pouvez aller hop, ici dans la partie menu et pages. Alors excusez-moi, avec le partage d'écran, je suis un petit peu bloqué. Voilà. Et vous allez avoir ici un bouton Ajouter une page dans lequel vous aurez le choix entre différentes pages automatisées, même si moi, dans le cadre de ce site de démo, j'ai déjà activé la plupart, ou bien la possibilité également d'avoir des pages libres, donc des pages vierges sur lesquelles vous allez pouvoir mettre le contenu que vous souhaitez, des images, du texte. Voilà, par exemple, pour présenter l'histoire du club. C'est une page qu'on voit assez fréquemment. Et donc là, sur ce site, alors toutes les pages qui ne sont pas écrites en gras, ce sont des pages automatisées. Événements, les news, photos, vidéos, voilà, tout ça, ce sont des pages automatisées que j'ai déjà activées. Et maintenant, comment organiser tout ça? Ben, c'est très simple. Hop, il me suffit par exemple de prendre tout un menu et de le déplacer. Voilà, si je retourne voir mon site, la vie du club est passée après les infos pratiques. Hop, si je remets dans l'autre sens, la différence se fait directement. Et le principe est le même pour les pages. Vous pouvez les prendre, hop, et en maintenant le clic, les déplacer où vous voulez. Donc là, les événements, par exemple, vont bien arriver ici. Voilà, donc pour la partie structuration du site. Maintenant, comment alimenter le site? Alors, ça va être avec les autres options juste au-dessus. Excusez-moi. La possibilité, dans un premier temps, de partager des news, donc des actualités. Voilà, donc vous arrivez sur une page qui va venir résumer l'ensemble des news déjà publiées, sur laquelle vous avez la possibilité également de leur donner davantage de poids, de visibilité. Par exemple, en les mettant à la une. Alors, les mettant à la une, ça va les faire apparaître juste ici, dans le widget à la une. Voilà, les résultats du week-end, par exemple, sont bien ici. Et vous avez également la possibilité de les punaiser pour les faire apparaître en haut des listes. Par exemple, le record du 4x400, il va arriver juste ici, il va être davantage visible sur le widget. Ça va également être le cas, par exemple, sur la page de présentation des news, où on voit bien que voilà, cette actualité a été punaisée. Maintenant, comment se rédige une news? Comment la créer? Alors, je vais en prendre une qui a déjà été rédigée pour gagner un petit peu de temps. Euh, que ça soit pour des news, des événements, des albums, la logique va toujours être la même. Vous avez dans la partie centrale la rédaction du contenu, donc le titre, le contenu, image ou texte par exemple, une image d'illustration également qui sera visible sur le site par la suite. Voilà, donc tout le contenu dans la partie centrale. Et sur la droite, vous avez les différentes options qui sont proposées pour donner, voilà,
pour gérer la visibilité du contenu. Donc la possibilité de prévoir une date pour la publication, par exemple, si vous rédigez une news aujourd'hui, mais que vous souhaitez la faire apparaître sur le site que dimanche, il vous suffit de choisir une date là. Et sur le même principe, la possibilité également de programmer une dépublication. Par exemple, là, ma news disparaîtrait du site demain. Et j'ai envie de la garder, donc je ne vais pas mettre de date. Vous allez également avoir la possibilité de lier des équipes. Alors là, c'est pareil, ça va être valable pour l'ensemble des contenus, les événements, les actualités, les news, les albums ou autres. Et donc là, on va avoir par exemple une liaison avec l'équipe So Junior. Hop, je vais prendre la bonne saison d'ailleurs. Voilà. Et là, si j'enregistre, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que si je vais voir hop, dans mes équipes ici, voilà, les sauts juniors, sur la page automatisée, je vais avoir mon actualité qui va apparaître. Donc ça permet aux membres d'une équipe, là par exemple Kevin Marais, qui fait partie de cette équipe-là, s'il veut aller voir les informations qui le concernent directement, il lui suffit d'aller sur cette page et il aura toutes les informations qui le concernent directement. Les prochains événements, les dernières actualités, le calendrier. Si un album photo avait été lié à l'équipe, il apparaîtrait également ici, par exemple. Donc voilà, c'est une page qui peut être très pratique pour vos adhérents. Voilà. Et d'ailleurs, hop, voilà. Et dans les autres options que je voulais présenter aujourd'hui, donc voilà, au-delà de l'affichage sur le site, vous avez également la possibilité de limiter l'accès à l'information en rendant la news privée. Et là, il faudra avoir un compte sur votre site et être connecté pour pouvoir y accéder. Donc ça permet par exemple une information que vous ne souhaitez diffuser qu'aux membres du club, vous pouvez mettre la news en privé. C'est valable aussi par exemple pour des documents. Si vous souhaitez partager des documents mais uniquement aux membres du club, vous pouvez procéder ainsi. Voilà, bon, je vais hop, m'arrêter là pour la partie news. Je voudrais m'arrêter sur la partie événements maintenant. Alors les événements, pareil, je vais en prendre un qui a déjà été créé pour gagner un petit peu de temps. Donc, même principe que pour les news. On va retrouver dans la partie centrale tout le contenu à proprement parler de l'événement et avec forcément des informations spécifiques aux événements comme la date et l'heure, la possibilité d'appliquer une récurrence aussi pour vous éviter de créer par exemple un entraînement toutes les semaines. Voilà, si c'est un entraînement qui a lieu tous les mercredis à 15 heures, vous pouvez appliquer une récurrence hebdomadaire et tous vos événements seront créés d'un seul coup. Ça peut être aussi l'indication de l'adresse de l'événement, par exemple. Ça va être voilà, la possibilité d'organiser un covoiturage, championnat et adversaire. Alors, il est vrai que dans le cadre de l'athlétisme, il y a peut-être moins d'intérêt, mais d'autres informations, en tout cas, qui sont propres à la gestion sportive. Et je voulais surtout vous présenter sur la partie événement la gestion des inscriptions. Donc là, par exemple, j'ai lié cet événement à l'équipe SO Junior. Ce qui veut dire que lorsque je vais aller dans les participants, je vais lui faire une modification. Lorsqu'on va aller dans les participants, il nous suffit de cliquer sur ce bouton Ajouter par équipe pour ajouter directement tous les adhérents qui font partie de cette équipe. Dans un premier temps, ils sont indiqués comme présents d'office, mais si je souhaite avoir leur confirmation, il me suffit d'aller dans la partie Inviter, convoquer, voilà, et après de sélectionner les personnes que je veux contacter. Donc voilà, simplement en sélectionnant, cochant tout le monde, en décochant. Et après, vous pouvez donc sélectionner le mode d'envoi. Donc ça peut être une convocation, auquel cas la personne va recevoir un email avec la possibilité de répondre sur je serai présent ou je serai absent. Elle va également avoir la possibilité de recevoir une notification si elle a téléchargé l'application mobile pour répondre directement depuis l'application. Vous avez également la possibilité d'inviter des participants si la convocation est plutôt
prévu pour les événements sportifs. Si c'est plutôt pour une assemblée générale ou pour un repas organisé par le club, une invitation est peut-être plus adaptée. Et là, vous pouvez ajouter un message qui va décrire un petit peu le contexte de l'invitation. Pareil, il est possible de mettre un message libre uniquement. Donc ça, c'est le premier mode de gestion des inscriptions. On va en avoir d'autres. Par exemple, ici, on va avoir l'Assemblée générale. Alors, l'Assemblée générale, vous n'êtes pas forcément obligé de convoquer, vous n'avez pas à recueillir d'informations spécifiques sur les personnes. Donc, vous pourriez très bien souhaiter savoir uniquement s'ils seront présents ou non. Donc là, on va avoir d'autres modes d'inscription qui le permettent, et notamment celle-ci avec les boutons «Je serai présent» ou «Je serai absent». Si on va voir sur le site, hop, dans les événements, ah, j'ai pas dû. Ah oui, c'est un événement qui est passé peut-être maintenant. Voilà. Mince. Excusez-moi, j'aurais dû hop, mettre cet événement un autre moment. On va la prévoir le 4 par exemple. Voilà, donc maintenant c'est bien un événement à venir. Donc là, l'Assemblée générale. Alors bien, j'ai pas travaillé le contenu, hein, c'était simplement pour vous présenter ces boutons qui me permettent de mettre que je serai présent ou que je serai absent. Et ensuite, ces réponses, vous pouvez les voir directement dans l'événement en allant voir la liste des participants et voir qui a répondu sur votre site. Cette liste, je précise que vous pouvez l'exporter. Et enfin, le dernier mode d'inscription, ça va être la gestion, hop, ça va être la gestion avec des formulaires. Donc, par exemple, pour un repas organisé par le club, vous pourriez avoir besoin de collecter davantage d'informations lors de l'inscription. Donc là, pareil, on va avoir un mode d'inscription qui le permet et qui nous permet d'avoir un formulaire à l'inscription, avec ou sans paiement, selon les besoins. Là, pour aller au bout de la démarche, j'ai pris un formulaire d'inscription avec paiement, parce que le repas est payant. On a un repas adulte à 10 euros, par exemple, un repas enfant à 8 euros. Vous pouvez également indiquer un quota de places disponibles. Donc là, la salle fait 80 places, par exemple. Demandez le nombre de personnes, aussi pour savoir si la personne vient seule ou accompagnée. Et vous pouvez aller jusqu'à proposer des produits complémentaires. Voilà, dans le cadre de l'événement, vous pouvez proposer par exemple un t-shirt souvenir à 15 euros. Et donc là, cette fois-ci, hop, si on va voir sur le site, ah mince, encore, excusez-moi, décidément, j'ai mis tous mes événements au passé. Voilà. Et donc là, si on va voir sur le site notre repas de début de saison, on va avoir ici le formulaire qui va apparaître. Alors moi, étant connecté, mes informations sont déjà indiquées. Une personne qui n'a pas de compte le formulaire apparaîtrait de cette manière-là. Et après, on va pouvoir sélectionner, voilà, le nombre de places qu'il nous faut, par exemple, le nombre de repas souhaités, si on veut un t-shirt en plus, et passer directement après dans le passage de la commande avec le paiement au final. Voilà. Une dernière précision sur la gestion des inscriptions. Lorsqu'un événement a débuté ou même lorsqu'il est terminé, vous allez avoir une autre option qui va apparaître qui va être le pointage des présences. Alors, disponible aussi sur l'application mobile. Et là, vous allez pouvoir indiquer qui était présent, qui était absent, qui était en retard, retard excusé, absent excusé également, pour aller plus dans le détail. Donc ça, voilà, c'est une option qui vous permet vraiment de suivre les présences et vous pouvez exporter la liste, exporter le pointage en CSV, donc équivalent d'un fichier Excel, un tableur. Voilà, et une dernière précision sur les événements, vous pouvez également importer tous vos événements d'un seul coup. Par exemple, si vous avez un, un calendrier des compétitions FFA, vous pouvez l'importer directement dans l'outil en cliquant sur ce bouton-là. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour la partie contenu.
Je vais passer rapidement sur la partie gestion des contacts, qui est un autre point essentiel. Simplement pour vous indiquer comment se retrouvent les contacts ici. Vous allez pouvoir, de la même manière que les éléments, importer des contacts. Donc si vous avez un tableur avec les noms, prénoms, adresse mail, numéro de licence par exemple de vos adhérents, vous pouvez importer ce fichier-là ici et ça va créer des fiches de contact pour chacun. Une autre possibilité, c'est si par exemple vous prenez les adhésions en ligne sur votre site, chaque personne qui va faire une demande d'adhésion se verra attribuer une fiche de contact également. Et enfin, et c'est ce qu'on préconise, vos adhérents peuvent également venir se créer un compte sur votre site. Alors, ce qui ne leur donnera pas accès à toutes les fonctionnalités, hein, mais ce qui permettra d'avoir une fiche de contact et après, vous pourrez leur attribuer des droits plus poussés si besoin. Et pour le détail d'une fiche de contact, donc voilà, simplement pour l'exemple, voilà, vous retrouvez les différentes coordonnées de la personne. Vous avez également le suivi de l'adhésion. Est-ce qu'elle a bien été réglée? Quel est le numéro de licence? L'information aussi quant aux équipes dans lesquelles la personne est intégrée. Voilà. Et d'autres informations comme le rôle administratif, le rôle sportif, voilà, qui vont permettre de compléter par exemple automatiquement l'organigramme. Hop, si on va le voir ici, voilà, c'est ça. Marine Arguillard ici est trésorière adjointe, comme c'est bien indiqué ici. Voilà. Un point important également sur cette fiche de contact, c'est la possibilité d'avoir une relation parent-enfant, donc qui vous permet d'avoir une fiche de contact pour les parents aussi des adhérents mineurs. Et donc là, vous allez pouvoir avoir les coordonnées de la personne à contacter d'urgence. Et c'est également un moyen d'automatiser les messages pour les diriger vers les parents plutôt que vers les enfants qui n'ont pas forcément un téléphone. Et heureusement d'ailleurs pour des adhérents de 5 ans par exemple, où ça pourrait être difficile. Voilà pour la partie contact. Un autre point essentiel, ça va être la gestion des droits d'administration. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais dans Sport Région, vous pouvez attribuer différents niveaux de droits d'administration, comme je le disais au début du webinaire. Dans un premier temps, vous allez avoir le super administrateur, alors qui n'est pas présenté sur ce tableau, mais qui a accès absolument à toutes les fonctionnalités. Notamment la gestion également de l'abonnement premium si vous êtes en version premium, l'activation du paiement par carte bancaire. Voilà, ça va être notre interlocuteur référent dans ces contextes-là. Et après, vous pouvez avoir des webmasters, donc ils vont avoir accès à toutes les fonctionnalités, hormis celle que je viens d'évoquer, qui a trait davantage au légal. Et donc, on va avoir voilà, le webmaster qui va pouvoir gérer la boutique, la comptabilité ou autre. En dessous, on va voir les animateurs. Donc, c'est un rôle qui est plutôt destiné aux encadrants, aux éducateurs, aux coachs, pour gérer leurs équipes, gérer leurs événements également, pour envoyer les convocations, par exemple. Et après, on va voir le contributeur. Le contributeur, c'est un rôle qui est pensé davantage pour les adhérents, parce que avec ce rôle de contributeur, il est possible de voir les contenus mis en privé. Et le contributeur peut également proposer des contenus pour votre site, comme la rédaction de news ou la proposition de photos pour des albums, par exemple. Mais par contre, il ne va pas pouvoir publier directement sur le site. Ça va être soumis à votre validation. Voilà, et une autre précision, c'est qu'il est possible de créer des profils personnalisés. Voilà, si vous avez besoin d'une personne qui a des droits spécifiques, vous pouvez faire un profil sur mesure. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation détaillée, pour passer sur le temps de questions-réponses. Simplement avant, je voulais passer dans les grandes largeurs sur les autres fonctionnalités, notamment la partie planning de réservation. Vous pouvez, voilà, c'est depuis cette partie que vous pouvez créer des équipements et définir des créneaux de réservation. La gestion de la boutique en ligne. Vous allez pouvoir voilà, créer des rubriques également. Une rubrique, par exemple, une rubrique équipement, une rubrique textile, une rubrique chocolat pour une vente ponctuelle, par exemple. Point important, alors si je vais m'arrêter quand même une ou deux minutes sur cette partie, la gestion commerciale, où vous allez notamment retrouver
les commandes et paiements. Voilà, donc dans ces commandes vont arriver tout ce qui va être demande d'adhésion, achat dans la boutique, inscription payante aux événements. Voilà toutes les commandes que vous pouvez suivre que vous pouvez recevoir sur votre site vont arriver ici et vous aurez une fiche détaillée pour chacune que vous pouvez modérer. Par exemple, si après coup, excusez-moi, si après coup l'adhérent vous dit qu'il souhaitait prendre une tablette en plus, par exemple, ou un t-shirt en plus, vous pouvez ajouter un produit depuis cette partie-là. Et dans la partie de droite, vous allez avoir le suivi de la commande, si vous la confirmez, pour indiquer également quand elle est livrée, pour clôturer la commande finalement. La possibilité également de suivre le paiement. Voilà, là c'est un paiement qui a déjà été reçu. Et aussi la possibilité d'enregistrer un remboursement s'il y a voilà, s'il y a un trop perçu. Et comme on le voit ici, une fois qu'une commande est passée dans cette partie, elle bascule automatiquement dans la comptabilité, alors que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais dans laquelle vous allez retrouver soit une comptabilité de trésorerie, donc quelque chose de relativement simple avec le suivi des recettes, des dépenses, une comptabilité d'engagement également pour les créances et dettes, utile notamment dans le cadre des paiements plusieurs fois, pour les adhésions principalement. Donc voilà, pour avoir une partie déjà reçue en recette, une partie en attente en créance. Et cette comptabilité peut aller plus loin avec les documents comptables, par exemple, comme les balances, bilans, comptes de résultats pour les plus courants. Voilà. Et dernier point, la partie communication. Donc depuis cette partie, vous pouvez envoyer des emails, des notifications, des SMS. C'est un petit peu cas un petit peu à part. Il n'y a pas de technologie actuellement qui permette d'envoyer des SMS gratuitement, donc il faut acheter des lots de SMS. Mais c'est aussi pour ça qu'on a mis en place la messagerie instantanée ou les notifications. C'est pour vous éviter d'acheter ces packs. La possibilité également d'envoyer des newsletters, d'avoir un forum, un livre d'or, voilà, différents outils pour accentuer la communication et l'interaction avec vos adhérents. Voilà, je vais pouvoir m'arrêter sur la partie démo et on va pouvoir passer sur un temps de questions-réponses. Alors, je n'en vois pas dans le chat actuellement. Eh ben, n'hésitez pas si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros. Donc je vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais essayer de mettre la vidéo, ça sera plus sympa. On a essayé de tester, enfin j'ai essayé de tester de créer un événement plus pour les compétitions et essayer les covoiturages par exemple. Donc pour un covoiturage, je pense que ça devrait fonctionner. Je sais que dans le club, des fois, il y a plusieurs départs et je savais pas si c'était un covoiturage par événement ou si il y avait un moyen de prévoir plusieurs lieux de départ ou plusieurs horaires de départ. Ou alors créer deux événements identiques et puis gérer avec les Ah, équipes comme vous l'avez dit. Je sais pas trop parce que sur une compétition qui dure toute la journée, des fois il y a un départ tôt le matin et des fois c'est vers midi. Enfin, il y a plusieurs cas différents quoi. oui, je comprends. Alors non, effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a la possibilité d'indiquer qu'un seul lieu de rendez-vous, avec un seul horaire également. D'accord. Mais c'est vrai que je comprends la problématique. Le covoiturage a plutôt été pensé pour les déplacements, généralement en équipe. Oui, Euh, en car ou en bus pour le foot ou autre. Enfin les Voilà, c'est peut-être. ça, pour organiser les voitures d'une équipe. Mais c'est vrai que dans le cadre de l'athlétisme, il peut y avoir les sauts le matin, les courses l'après-midi, donc je comprends que ça soit moins adapté. Ok. C'est vrai que je pense qu'il y a peu de sports dans ce cas de figure, même les sports individuels comme le badminton, admettons, en général, une équipe se déplace ensemble quand même. Euh, non, je comprends la problématique, mais effectivement, c'est qu'un seul lieu de rendez-vous et qu'une seule horaire actuellement. Ok. Je en profite sur une deuxième question. Là, on a le cas d'un entraîneur coach qui n'est pas forcément licencié dans le club et donc pas renseigné dans notre base de données pour l'instant. Euh, pour lui donner des accès, il faut qu'il nous donne juste son adresse mail et puis on peut l'inscrire comme ça pour gérer la partie coach. Non. Est-ce qu'il a besoin d'être licencié?
Non, non, non. Alors, comme je disais, sur la partie contact, vous n'avez pas forcément que des adhérents, que des licenciés. Ça peut Ouais, être bien des contacts externes du club. Par contre, il est illégal de créer un compte personnel pour quelqu'un d'autre, même vous en tant que club. Donc voilà, j'attire votre vigilance là-dessus. Ce qu'il faudrait faire, c'est que votre encadrant vienne sur votre site, se crée d'accord. un compte. Il peut le faire, il y a un bouton contribuer au site juste en haut sur lequel il n'a qu'à cliquer pour créer son compte. Ok, donc Et, oui, et dès qu'il a créé son compte, là, vous pourrez lui attribuer des droits, notamment d'animateur. Je pense oui, que oui, oui, ça ça peut être. on l'a vu. Ok. Non, mais je ferai passer le message. Ok, très bien. C'était tout comme question pour l'instant, on verra l'utilisation. Ok, très bien. Merci en Une tout cas. précision également, le support technique est gratuit sur Sport Région. Alors, je sais que Malo de la Ligue accompagne également beaucoup de clubs, mais voilà, lorsque vous avez besoin d'accompagnement plus poussé sur certaines fonctionnalités, on reste bien sûr disponible. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Dalino. Bonsoir, merci pour la présentation tout d'abord. Désolé pour la vidéo dans le noir un petit peu. Je rebondis sur la question précédente là parce que la question du covoiturage là, sur les événements, on a la même problématique et on a essayé de créer des événements également là pour, mais c'est un petit peu une première pour le moment et on avait deux petites questions à ce sujet. Vous avez bien présenté là l'aspect je serai présent, je serai absent, Mhm. qui semble bien fonctionner lorsqu'on envoie une invitation. En Ok. revanche, si on est sur un événement où on ne souhaite pas envoyer de mail, si on a beaucoup d'événements, par exemple plusieurs événements de courses facultatives, où on souhaite pas avoir la convocation, naturellement, ça s'y prête pas pour quelque chose de facultatif. On souhaite pas envahir les boîtes mail, mais on souhaiterait savoir qui y va pour pouvoir communiquer, faire une course, etc. Se rendre compte de qui y va pour qu'il y ait une interaction entre nos adhérents. Du coup, la problématique que j'ai actuellement, et c'était savoir si j'avais fait une fausse manip, c'est euh, on apparaît d'office comme convoqué et après on peut modifier si oui ou non on est présent. Donc du coup, c'est un peu dur de retrouver, de voir au premier coup d'œil qui est présent ou pas en fonctionnant ainsi. Ok, je comprends. Euh, donc ça serait par exemple dans le cadre d'un meeting, admettons, pour savoir un petit peu qui fait quel effort, Un bon exemple. un petit peu ça. Ok. Dans ce cas-là, effectivement, pour avoir le détail de, je dis un peu n'importe quoi, mais qui va faire le 100 mètres, qui va faire le saut à la perche, par exemple, je vous inviterais plutôt à faire un formulaire. Voilà. Vous avez la possibilité de créer des formulaires libres et de les lier à et de les lier à un contenu, par exemple une news ou un événement. Et donc sur ce formulaire, vous pourriez avoir voilà personnalisé selon les besoins, selon l'événement en question, et avoir le samedi qui fait le 100 mètres, par exemple, un bouton oui/non. Voilà, ça peut être une manière de procéder, sachant qu'après, les réponses au formulaire, vous pouvez les exporter. Donc avoir toutes les réponses sur un seul document par la suite et avoir un récapitulatif comme ça. D'accord. Donc là, sur les réponses, vous avez affiché tout à l'heure des onglets là où on voyait combien de présents, combien d'absents, c'est dans votre exemple là. Oui, alors ça Ça, va pas on beaucoup. l'a forcément visible sur une invitation ou pas? Parce que j'ai pas vu ce genre de menu jusqu'à présent. Alors excusez-moi, je vais reprendre mon partage d'écran, je Ouais, suis bien sûr. pas sûr d'avoir très bien compris. Euh, donc, par Dans exemple, votre événement, là, vous aviez, je sais plus si c'était sur l'AG ou... ça devait être ici, par exemple, où j'ai... Ah, et tout à fait. Alors moi, j'ai pas ce menu-là. J'ai liste des participants, j'ai réglage du mode d'inscription, j'ai covoiturage, mais j'ai pas pointage de présence. Voilà. Ah, alors le Alors, est-ce que pointage des c'est une notion de présences... droit? Ouais, c'est une notion de droit? Non, non, le pointage des présences, il apparaît uniquement lorsque l'événement a au minimum débuté. C'est uniquement pour les événements passés. Ok. Là, je suis sur un événement du 3 septembre. Si je vais voir un événement à venir, par exemple le 8 octobre, celui de la semaine prochaine, et que je vais voir ici, voilà, le pointage des présences n'apparaît pas encore. Et demande d'inscription à l'événement, c'est... Parce que c'est pareil, j'en ai que trois, moi, sur les Ouais. quatre. Disons. Alors les demandes d'inscription, ça va être les inscriptions par le biais de formulaires. D'accord, ok.
Et je me permets une toute petite dernière question. Sur les événements que j'ai pu créer jusqu'à présent, alors pareil, c'est peut-être une fausse manip de débutant, mais certaines semblent avoir créé une conversation de groupe associée à l'événement et d'autres pas. Je n'ai pas compris pourquoi. D'autres pas? Alors, ça va être dans la partie paramétrage. Il faudrait voir peut-être plus en détail. Si vous voulez, vous pouvez créer un ticket de support. J'en profite pour montrer où c'est d'ailleurs. Ici, vous avez un bouton Contacter le support. Voilà, où vous pouvez ajouter un ticket, mettre voilà, votre sujet, décrire un petit peu votre problématique et on revient vers vous. Donc, à la rigueur, si vous pouviez faire un ticket comme ça en nous donnant l'exemple d'un événement qui a bien créé une discussion et d'un autre qui n'a pas créé de discussion, on pourra regarder plus en détail. D'accord, bah, je vais prendre le temps d'abord de vérifier que j'ai pas fait de bêtises et je ferai ça. Parce que sinon, c'est une question de paramétrage. Bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail euh, là, mais vous avez dans la partie paramétrage, et d'ailleurs, c'est. Tac, tac, tac. Euh, événement. Excusez-moi, je ne sais plus exactement où c'est sur la page, mais n'hésitez pas à mettre un ticket. On regardera ça plus en détail si vous voulez. Merci beaucoup. On a le temps encore pour quelques questions si vous en avez. Non, il n'y a plus personne n'a de questions? Très bien. Bon, bah, dans ce cas-là, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Je tiens à vous remercier d'avoir pris du temps ce soir pour suivre le webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile. Dans tous les cas, on reste disponible. Alors, je vais mettre mon adresse dans le chat si vous souhaitez la conserver. Alors, plutôt pour les questions liées au partenariat ou si vous avez des demandes voilà, d'amélioration, n'hésitez pas à me contacter directement à cette adresse. Et si vous avez besoin plutôt de conseils techniques, de mise en place de fonctionnalités, voilà, donc il y a la possibilité de créer des tickets de support. Sinon, si vous n'êtes pas encore utilisateur, vous pouvez très bien nous envoyer un message à cette adresse. Et voilà, on pourra vous renseigner, que ce soit sur voilà, la gestion des abonnements ou autre. Très bien. Eh bien, merci à tous pour votre présence et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci.